Mishnah. Bashachar mevarer shtayim lefanea v'achad le'acharea. U'ba'erev mevarer shtayim lefanea u'shtayim le'acharea. Alors, le matin. Hein? Non, de quoi il parle ici? Ouais. On parle des brachot avant le Kriyat Shema. Donc la Mishnah, elle dit que le matin, il y a 2 brachot avant le Kriyat Shema et une après. D'accord? C'est laquelle? Celle d'après? Non, le matin. C'est quelle bracha après Kriyat Shema le matin? Le matin. Gal Israël. Très bien. Uba Erev, le soir. Meva Shtaim lefanea ve Shtaim lacharea. Donc le soir, ça marche? Donc le soir, on fait 2 brachot avant le Kriyat Shema et 2 brachot après le Kriyat Shema. Ok? Donc la Mishnah elle dit Achat aruka ve achat ktsara. C'est quoi achat aruka ve achat ktsara? Une longue et une courte. De quoi on parle? Des brachot. Alors Rashi, qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi une longue et une courte? Alors Rashi il explique c'est quoi achat aruka, achat ktsara. Rashi il explique c'est par rapport aux 2 brachot après la Kriyat Shema du soir. La longue c'est Rashi il explique Ashtaim lachad arvit kae. La longue c'est emet ve'emuna et la courte c'est ashkivenu. Ouais. Vous êtes d'accord ou pas? C'est quoi les deux brachot après les Kriyat Shema du soir? Gal Israël, ouais. Après ashkivenu. Shomer amo Israël à Adamen. Alors, Rachid explique que achat aruka c'est emet ve'emuna et achat ktsara c'est ashkivenu. Jusqu'à là ça va ou pas? C'est ce qu'il dit Rachid, c'est simple. Ouais. Ok, alors sur ça Tosfot il est pas d'accord. Il dit la chose suivante, regardez ce qu'il dit. Pirej Rashi aruka emet ve'emuna ktsara ashkivenu. Donc ça veut dire que Rashi on a dit achat aruka achat ktsara c'est emet ve'emuna et ashkivenu. Tosfot il dit Teima de ashkivenu nami aruka arbe. Alors Tosfot il dit de dire que ashkivenu c'est une bracha qui est courte. C'est pas une bracha très courte. Vous connaissez la bracha d'ashkivenu? Aser manuna. Bon, elle est pas très courte. C'est vrai que proportionnellement à emet ve'emuna elle est plus courte. Mais quand la Mishnah, il faut comprendre la question de Tosfot. Quand la Mishnah elle emploie le mot, c'est-à-dire la notion de courte, de ktsara, hein? J'ai pas compris. Ah, donc du coup, c'est pas court. Ouais, alors, ce qu'il dit, c'est en fait, quand la Mishnah, elle emploie le mot ktsara, c'est qu'elle veut dire quelque chose, il y a un intérêt. Pourquoi elle aurait dit ktsara dans ashkivenu? Ashkivenu, elle dafka, elle est longue. D'accord? Et en plus, Tosfot, il dit, Veteda, midelo, kad chajiv le betosefta, ba'adak tsarot, il y a une tosefta qui énumère toutes les brachot ktsarot. Dans cette tosefta, il n'y a pas ashkivenu là-bas. Donc il dit, comment, d'après Rashi, toi, tu dis que ashkivenu, c'est ktsara. Dans la tosefta, elle apparaît pas, donc comment tu peux me dire c'est une ktsara? Veod. Encore, Kushia. Pe'amim shemarichin arbe betosefet kmo or yom hanef. Quelqu'un sait ce que c'est or yom hanef? Vous avez déjà entendu parler du piyut or yom hanef? Bon bref, d'après le minhag ashkenaz, c'est un piyut qu'on rajoute dans ashkivenu. Et donc Tosfot il dit quand on rajoute ce piyut, eh ben ça devient très très long. Ça triple la bracha à peu près. Donc comment tu peux l'appeler ktsara? Veod, bref, encore des couchottes. Finalement, Tosfot il explique pas du tout comme Rashi. Achat aruka va achat ktsara. Hein? Inverse les deux? Non, il dit pas ça. Hein? Non. Alors réfléchissez, comment il peut expliquer? Non, pas, il inverse pas. Je répète, vous avez compris la question? Rashi il explique. Hein? C'est la Mishnah, mais je suis dans Tosfot là. J'ai la Mishnah, elle dit. Ouais. Ça veut dire? Ah, pas mal, non, il dit pas ça, mais c'était pas mal. Je répète, la Mishnah, je veux pas trop m'attarder là-dessus, j'ai dit ça entre parenthèses. La Mishnah dit que après la Kriyat Shema du soir, on dit 2 brachot. Ouais, il y a emet ve'emuna, c'est-à-dire Gal Israël, et ashkivenu, Shomer amo Israël. Rashi il dit c'est ça achat aruka va achat ktsara. Achat aruka c'est emet ve'emuna et la achat ktsara c'est ashkivenu. Tosfot il dit c'est pas vrai. Enfin, il dit comment tu peux dire que Ktsara c'est ashkivenu alors que Ktsara ashkivenu elle est pas très courte.
Tosfot il dit Ashkivenu, elle est un peu longue, et puis il dit, et parfois on rajoute un piout, ça la rallonge, et puis il dit la Tosefta la combat. Bref, en tout cas, il dit bizarre qu'on appelle Ashkivenu une bracha Ktsara. Donc comment Tosfot il va expliquer le terme de la Mishnah Achat Aruka Vachat Ktsara? Si pour Tosfot Ashkivenu elle est aussi Aruka dans le sens. Alors, vous avez une idée? Bon, vous pouvez lire dans Tosfot, hein, c'est pas grave. Non, non. Après, chacun voit l'adhésion à sa vision de voir comment si elle est longue ou si elle est courte ou si elle est comme ça. Ouais, mais là, la Mishnah, elle a fixé. Celle-là, elle est courte, celle-là. Bon, bref, c'est pas grave, c'est pas très important. La réponse, c'est qu'en fait, il dit, alors je vous lis, Véniré la Rabbinutam de Akol Kaya Ahmed Vemuna, Achat Ruka Vachat Ktsara, Klomar Ben Yarich Ben Yekatser Ba Kedel Kaman. Ça veut dire qu'en gros, Tosfot, il explique la Mishnah que ça veut dire que on a le droit, la personne, elle peut choisir de raccourcir Emet Vemuna ou elle peut choisir de rallonger Ashkivenu. Ça veut dire qu'en fait, d'après Tosfot, la Mishnah, il explique la Mishnah que on a 2 brachot après la Kriyat Shema du soir, et ça veut dire qu'il n'y a pas de différence si on raccourcit la première ou si on rallonge la deuxième. L'essentiel, c'est qu'il y en ait une courte et une longue. Tosfot, il dit pas que celle qui est longue, c'est Emet Vemuna, celle qui est courte, c'est Ashkivenu. Tosfot, il dit qu'on fasse Emet Vemuna longue ou courte, donc qu'on fasse Ashkivenu longue ou courte, c'est pas important, l'essentiel, c'est qu'il y en ait une plus longue que l'autre. Et c'est pour ça qu'ils disent pas c'est laquelle. D'accord? J'ai un problème. Hein? J'ai un problème. Vas-y. Vite, j'ai pas trop envie de m'attarder là-dessus. Vas-y. C'est un petit détail. Non, mais juste parce que. Ken. Rachid dit que la langue c'est net et que l'objet c'est. Oui. Israël et que la compte c'est. Ouais. Le problème c'est que jusqu'à maintenant dans la barre on avait l'inverse. Que? Non? Où? Dis-moi où. En fait, jusqu'à maintenant dans la barre on a dit que la bracha de base c'était égal à Israël. Oui. Et qu'on l'avait rallongé avec Ashkivenu. Oui, t'as raison. Geoula Arirta. On l'a rallongée, mais ça veut pas dire que Ashkivenu elle est longue. Ça veut dire que la longue c'est celle avec Ashkivenu et la courte c'est la normale. Oui, t'as raison, mais quand on dit qu'on a rallongé égal Israël, ça veut pas forcément dire que le rajout il est long lui-même. Oui, mais ça veut dire que jusqu'à maintenant on a considéré que c'était qu'une seule bracha avec Ashkivenu. Maintenant on nous parle de 2 brachot. Jusqu'à maintenant on a dit que c'est la même bracha mais elle est allongée, c'est égal Israël allongé. Et c'est une bonne question. Alors, c'est une bonne question, c'est pas exactement ça. Ce que la Gemara elle a voulu dire quand elle a dit Geoula Arirta, c'est pas que en fait, c'est qu'une bracha. C'est pas que c'est qu'une bracha, c'est qu'en fait, c'est qu'en fait, c'est pas considéré comme quelque chose qui vient marquer une séparation entre Gaal Israël et le début de la Hamida. Pourquoi il faut expliquer. Pourquoi Ashkivenu, ça vient continuer Gaal Israël. Si tu veux, c'est-à-dire que la Gemara, elle est d'accord que c'est 2 brachot, mais si tu veux, c'est un seul même sujet, si tu veux. C'est une seule même Géoula. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est une seule bracha, c'est 2 brachot, la Gemara. C'est 2 brachot, c'est Gaal Israël et Ashkivenu. Mais la question est de savoir est-ce que la bracha d'Ashkivenu, elle vient marquer un arrêt entre Gaal Israël et la Hamida. Non, la Gemara, elle a dit c'est Géoula Arirta. C'est 2 brachot, oui, certes, mais ça vient marquer, si tu veux, un même sujet. Si tu veux en profondeur, l'Ashkivenu, on peut l'expliquer qu'elle vient parler aussi de la Géoula, etc. Mais ça, il faudrait expliquer. Tu as compris? Ça veut dire que c'est 2 brachot, mais qui viennent parler d'un même sujet, si tu veux. D'accord? Très bien. Bon, ça, c'est un petit détail. Donc, je continue la Mishnah, pardon. Makom shamrou larich enora chez les Katser. Donc, les brachot que les chachamim les ont instituées longues, on n'a pas le droit de les raccourcir. Et les Katser enora chez l'arich et les brachot courtes, on n'a pas le droit de les rallonger. L'artom enora chez Shelo l'artom. Donc, les brachot qui ont été terminés par Baruch, on n'a pas le droit d'enlever le Baruch. Et Shelo l'artom, et Inorachai l'artom. Et que les brachot où il n'y a pas Baruch, on n'a pas le droit de dire Baruch. Ok, ça veut dire qu'en gros, les brachot telles qu'elles ont été instituées, on n'a pas le droit de les changer. On doit les dire telles qu'elles ont été instituées. Alors pourtant, on voit bien que dans la Gemara, Oui. il a bien changé la bracha. Laquelle? Le Serra. Yotzer. Ah là, c'est une bonne question. Alors on arrive. Bien fait. Alors déjà, on n'a pas parlé de changer ici. On a parlé de rallonger, de raccourcir, ou de rajouter Baruch ou d'enlever Baruch. C'est pour ça. Ça ne peut pas marcher parce que ici, là où les Chachamim ils ont instauré une bracha comme ça, il y a Tzarot. Ouais, Yotzer, c'est les Chachamim institués. Ouais, elle marche pas la question. Bon, on arrive. Alors Gemara, on commence. Gemara.
Maï mevarech. Alors, de quel bracha on parle, la Gemara elle demande. Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Oshaya, Yotzer Or V'Chocher. Donc, de quel bracha on parle? On parle de la bracha du matin, d'accord? On parle de Yotzer Or. Alors, la Gemara elle demande Leima Yotzer Or Uvore Noga. Pourquoi on a dit Yotzer Or V'Chocher? On n'a qu'à dire Yotzer Or Uvore Noga. C'est quoi Noga? Voilà, il a fait. Alors, pourquoi la Gemara elle demande ça? Et alors, c'est quoi le problème qu'on dise Rocher? Non, mais à ce stade, au niveau simple, avant la suite. Pourquoi la Gemara... Pourquoi... Alors, t'as raison, mais alors... Là... C'est un langage péjoratif. Non, alors, t'as raison, mais vous êtes déjà dans la suite. Là, je vous parle à ce stade-là. Pourquoi? C'est-à-dire, on parle de quel bracha ici? Du matin ou du soir? Du matin. Pourquoi on va nous parler de l'obscurité? Voilà, exactement. La Gemara, elle dit pourquoi on veut nous parler de l'obscurité le matin? On est le matin, Yotzer Or. Pourquoi on va parler de l'obscurité? Ça, c'est à ce stade-là de la Gemara. Oui. Alors t'as raison, t'as raison, mais là on parle des brachot. Pourquoi? Oui, le schéma lui-même, tu dois lire le matin et le soir. Mais là, quand tu es dans les brachot du matin. Non, mais la bracha qui est avant, justement, c'est ça, c'est la bracha qui est avant. Oui, mais c'est. Alors t'as raison, mais alors on fait une bracha le matin qui parle que du matin, une bracha le soir qui parle que du soir. Et dans le schéma lui-même, on parle des deux. Tu comprends? Mais pourquoi tu veux dans la bracha du matin aussi parler du soir? Mais non, oui. le début, c'est ça, on dit que c'est des brachot qui sont pour le schéma. Oui, Nachon. Jusqu'à la Exact. Donc comme c'est pour le schéma, et comme le schéma, je dois dire le matin et le soir. J'ai compris ta question. Tu veux dire que. En plus, ouais, mais là, voilà, il a raison. C'est même pas la même bracha, donc tu vois bien que chaque bracha, elle est différente. Nachon, Razak. Ok. Yotzer Over Shalom, Yotzer Over Noga. Kedirtiv. Alors, Yotzer Over Noga, d'accord. Donc la Gemara répond. Kedirtiv Kamrinan. C'est comme ça, c'est écrit dans le pasouk, d'accord. Le pasouk dans Yesharia, même he, d'accord. Il dit Yotzer Over Chocher Ose Shalom Vorera. On va voir après. Donc, comme c'est écrit dans le pasouk, ouais. Comme c'est écrit dans le pasouk, c'est comme ça qu'on doit dire. Donc de là, il faut savoir, il y a un klal, c'est que les tfilotes en général, c'est pas en général, les tfilotes, elles se basent sur des psukim, d'accord? Pratiquement toutes les tfilotes se basent. Alors, là, tu vas voir, alors, c'est une bonne question. Pourquoi on a changé, on va voir dans la suite. Mais en général, les tfilotes, elles sont basées sur des psukim, même si évidemment la Knesset Agdola, ils ont parfois coupé des psukim, mis que des moitiés de psukim, etc. Mais c'est basé que sur des psukim. Hein? Non, c'est pas évidemment dans leur chorma, ils ont su pourquoi placer, par exemple dans la Hamida, l'ordre des brachot, il est très précis, d'accord. Par exemple, Refaïnou, c'est la 8e bracha parce que parce que c'est la part de la Refoua Shlema, c'est la Mila, c'est le 8e jour. Bref, il y a plein d'idées dans la Tfila, il y a beaucoup d'idées. Pourquoi la Gemara dans brachot elle-même, vous l'avez vu ou c'est après, je me rappelle plus. Pourquoi on a dit d'abord Chonen Adat et après on dit Ashiveno et après ça. Alors la Gemara, vous allez voir que l'ordre, c'est dans Megillah aussi. L'ordre des brachot dans la Hamida, évidemment qu'elle est pesée, elle est réfléchie, il y a une logique. D'accord? Alors, la Gemara, elle demande. Alors, si on a dit que on doit dire comme ce que les psukim, comme c'est écrit dans les psukim, et la mata, ose shalom uvorera, mika amrin, c'est écrit ose shalom uvorera. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit pas ose shalom uvorera, on dit el active. Alors, on dit ose shalom uvore et akol. D'accord? Elle activera avec Arinan Akol, il y a écrit Ra et nous on dit Akol. Lishna Ma'alia. Alors la Gemara elle répond Lishna Ma'alia. Et pourquoi on dit c'est Shalom Voret Akol? Parce qu'on ne peut pas dire Vorera. On ne veut pas rappeler Ra, alors on dit Voret Akol. Lishna Ma'alia. C'est un langage plus joli, plus sympathique. D'accord? Achanam, Ileimanoga, Lishna Ma'alia. Alors ici aussi, au lieu de dire Rocher, que Rocher ça a une sorte de. C'est un peu comme ça, obscurité, péjoratif, on n'a qu'à dire Noga. Lishna Ma'alia, c'est plus sympa. Et la Marava, alors en fait la vraie raison, pourquoi on dit Rocher, et Amarava, Kede Lazkir Midat Yom Balayla, ou Midat Laila Bayom. En fait, pourquoi on dit Yotzer Or Rocher? Pour rappeler la Midat Yom Balayla. Non, si tu veux, alors, je vais dire. Ça veut dire en fait qu'il faut rappeler l'obscurité dans le jour et le jour dans l'obscurité. Midat, ouais. C'est caractéristique, mais ici, comment tu peux traduire le.
Non, Mida, c'est en hébreu, mais dans le sens, il y a beaucoup de sens. Dans le sens, Dieu ici, ça veut dire, on veut rappeler le côté du jour dans la nuit et le côté de la nuit dans le jour, si tu veux. C'est ça ici, c'est ça la signification. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire la Gemara par là? Comment vous avez compris? Pourquoi c'est tellement important que les Chachamim ils ont vu? Pourquoi c'est tellement important de rappeler dans le jour l'obscurité? Enfin, si on veut, dans la nuit le jour et dans le jour la nuit. Pourquoi c'est tellement important? Ouais. Parce que si on est en train de faire une mise-up, on est au jour. Oui. Et si on se rappelle qu'il faut la faire, on va placer le mot jour dedans. Si on sera en jour, on ne va pas forcément se rappeler le lendemain qu'il va falloir le soir. Attends, j'ai pas compris, répète. T'es dans le jour. Oui. Il y a écrit que je devrais faire le jour. D'accord. Du coup, je vais le faire que le jour. Donc que s'il y a écrit, fais-le aussi tout à l'heure, donc ça va me rappeler, je vais avoir aussi, ça va me rappeler, comme ça va faire que je vais avoir toujours une marge d'avance. Comme ça, tu vois. Mais de quelle mitzvah tu parles? Alors, c'est le schéma qu'on parle. Ah, alors oui, mais là on est dans les brachot du schéma. Dans le schéma lui-même, tu as raison, comme Jonathan tout à l'heure, tu dis. Dans le schéma lui-même, on parle des deux. Mais là, la Gemara elle demande sur les brachot. Pourquoi dans les brachot, on a besoin... En fait, la Gemara elle dit que dans les brachot, on a rappelé et le jour et la nuit. La question, c'est pourquoi dans les brachot, on a besoin de rappeler le jour et la nuit. D'accord? Pensez à une idée, même à une idée, quoi. Vous pouvez aller plus loin que... Oui, Dan, je t'écoute. Vas-y. Moi, je pense que c'est un symbole. Oui, vas-y. Pour donner que le jour, en fait, le jour, ça représente la présence divine. Oui. La nuit, ça représente le moment où on n'est pas très sûr, on ne voit pas bien, on a un peu peur, on ne sait pas trop. Donc, en fait, le fait d'éclairer la nuit, c'est un peu le principe de Hanouka, d'éclairer au dehors et de répandre la présence divine au milieu de l'obscurité. Et à l'inverse, dans la journée, quand il fait trop jour, si on sait trop qu'il y a la présence divine, alors on n'a plus trop de libre arbitre. Donc d'insérer un peu de recherche dans l'obscurité, ça fait que on peut garder quand même. On peut garder le libre arbitre. Ah, ouais, d'insérer le recherche. C'est la première partie, j'avais bien compris. Là, je savais pas où t'allais en venir. Tu veux dire que s'il y a trop de yom, alors il n'y a plus trop de libre arbitre. Ils font un peu trop cher. Ah, c'est une belle idée. Vous avez compris l'idée? Ouais. Tu n'as pas compris? Tu veux répéter, Dan? Que, en fait, la nuit, comme on est dans l'obscurité, l'obscurité ça représente genre. Ouais, mais aussi les pulsions, les trucs, genre tout ce qui est de mal, genre toutes les forces genre négatives elles interviennent surtout le soir. Donc le fait d'éclairer la nuit, ça fait qu'on repousse cette obscurité. Et le jour, ça représente au contraire la présence divine. On sait que Kadosh Baruch Hu est là. S'il fait trop jour, alors à ce moment-là, on n'a plus de libre arbitre. Donc le fait de mettre un peu trop cher, il y a trop jour, ça fait que. Ça veut dire si on sait trop, si à Kadosh Baruch Hu, on le voit au jour le jour. Alors, il a fait très belle idée. Alors, ouais. C'est pour ça que je cherchais le rif. Il y a dans. Je crois que les Talmidei Rabbeinu Yonah là-bas, ils disent qu'en fait, pourquoi les Chachamim ils ont tenu absolument à rappeler Midat Yom Balayla, Midat Layla Bayom, parce qu'à l'époque, il y avait une pensée qui était répandue de croire qu'il y avait deux dieux. Un dieu le jour et un dieu la nuit. Tu as vu ça? Parce que c'est écrit Yotzer Or ou Vorech Rocher. Ouais, alors, ça veut dire qu'à l'époque, il y avait c'est un courant qui était répandu de penser qu'il y avait deux royautés, deux dieux. Un dieu du jour, un dieu de la nuit. D'accord? Bon, on ne va pas entrer dans les détails, mais c'est pour ça que les Chachamim ont tenu absolument à rappeler Yom et Laïla en même temps, pour savoir que ça vient d'un même Dieu, d'un même Créateur. D'accord? Yotzer Or ou Vorech Rocher. D'accord? Donc c'est ça c'est la réponse. Après, ça c'est la réponse, on va dire, au niveau de la raison vraiment pour laquelle les Chachamim ils ont tenu à rappeler ce Inyan-là. Sinon, par rapport à une idée plus profonde, ici il y a un beau pérouche, le Hetz Yosef il dit comme ça, il dit que Midat Laïla c'est Midat Adin et Midat Yom c'est Midat Achesed. Alors maintenant réfléchissez tout seul, ça veut dire quoi Midat Yom Balayla et Midat Laïla Bayom? Il dit que le Ham Israël il peut pas vivre, ou même le monde entier, il peut pas vivre que de Midat Laïla. Bon ça c'est normal, s'il y a que du Din, c'est certain qu'on ne peut pas vivre. D'accord? Donc il faut évidemment du Chesed. Chesed et Din en même temps. Mais il dit même que le monde, il ne peut pas vivre que s'il y a du Chesed. Pourquoi? Pourquoi s'il n'y a que du Chesed, on peut pas vivre?
Hein? On serait trop relâché. On serait trop relâché. On a toujours besoin de. Ou... Personne nous imposerait, on fait ce qu'on veut. Nahon, c'est vrai. Alors, même beaucoup plus loin que ça, moi, je veux beaucoup plus loin que ça, s'il y a que du chesed, ça peut arriver à une catastrophe générale. Ça veut dire que s'il y a que du chesed, ça viendrait légitimer toutes les actions du monde. S'il y a que du chesed, il n'y a pas de din. S'il n'y a pas de din, non, mais ça veut dire s'il n'y a pas de din, s'il n'y a pas de sanction, alors on légitime tout. Et donc tous les meurtres, ils sont acceptables et ils sont légitimes. Donc que de vivre que de chesed, c'est impossible. Donc c'est pour ça qu'il faut midat laïla bayom. Il faut du din dans le yom. D'accord? Donc ça c'est l'idée le Het Yosef qui dit cette idée-là. Ouais, quelqu'un voulait dire quelque chose encore? On avance. Il a fait. Alors, Bishlama midat laïla bayom. Alors, je comprends midat laïla bayom. Je comprends qu'il y ait le midat laïla bayom qui est d'amrinan yotzer or. Voilà, comme on vient de voir, yotzer or ou chocher. On parle des brachot du matin. Donc là, on voit qu'il y a un midat laïla bayom. Et la midat yom balayla. Mais pour le brachot du soir, il faut midat yom balayla. Echimesh kachatle. Où on trouve ça? Amar Abaye. Alors Abaye il dit golel or mi pene chocher. Ve chocher mi pene or. Dans la bracha du soir, on dit golel or mi pene chocher, ve chocher mi pene or. Et de là, on voit que il y a également midat yom balayla. D'accord? Alors, la Gemara elle demande. On a dit qu'il faut rappeler la nuit le jour et il faut rappeler le jour la nuit. Ouais. Alors la Gemara elle dit ok, je comprends. Le matin on dit yotzer or ve chocher. Donc chocher, donc c'est midat laïla. Bayom. Là, on parle du matin. Donc ça, c'est midat laïla bayom. Maintenant, le soir, où on voit que le soir, on parle du jour aussi, dans les brachot du schéma. Alors, la Gemara dit, ce qui a écrit dans la bracha, golel or, golel or, mi pene chocher, ve chocher mi pene or. Donc là-bas, on parle du jour, dans la nuit. Donc c'est pour ça qu'on dit aussi midat yom balayla. Tu n'as pas compris? Peut-être c'est avec un truc. Regarde, c'est très simple. Regarde. On veut en fait que et le matin et le soir apparaissent et le jour et la nuit. D'accord. Maintenant, la Gemara elle dit le matin, je comprends pourquoi, je sais où ça se trouve. Il y a marqué Yotzer or ou Chocher. Donc tu es d'accord que là il y a or et Chocher. Maintenant la Gemara elle dit mais le soir dans les brachot où on voit qu'il y a et le jour et la nuit. Alors c'est simple, Abaye il dit parce qu'il y a écrit Golel or mi pene Chocher ve Chocher mi pene or. Il y a écrit et or et Chocher. C'est tout. On voit que même le soir dans les brachot, il y a et or et Chocher. D'accord? Super. Alors, on avance. Veidach Maï, la Gemara demande, c'est quoi la deuxième bracha? C'est quoi la deuxième bracha que la Mishnah elle a dit Shtaim la Acharya, ouais? Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Ahava Rabba. Pardon, c'est même les brachot d'avant. Ahava Rabba. Donc la bracha, la deuxième, c'est Ahava Rabba. Vechen orele Rabbi Elazar le Rabbi Pedat Bere, Ahava Rabba. Et comme ça, il a dit Rabbi Elazar à son fils Rabbi Pedat, Ahava Rabba. Donc s'il lui a dit, ça veut dire que c'est bien cette bracha. Tanya Nami Achi. On voit également dans une braïta, il y a une braïta aussi qui enseigne En omrim ahavat olam et là ahava rabba. On ne dit pas ahavat olam, on dit ahava rabba. Quelqu'un dit ahava rabba ici? On dit tous ahavat olam. Okay. Non, je crois que les Ashkenazim ils disaient ahava rabba. Comment tu sais? Ah ouais? Ah, c'est ahavat olam. Alors peut-être c'est un. Ouais. Je sais plus. Je sais plus. Alors, regardez. Donc là, pour l'instant, la braïta, elle dit Ein omrim ahavat olam et la avaraba. Pour l'instant, on est à avaraba. Verabanan amre, les chachamim, ils sont pas d'accord, ils disent ahavat olam. Vechen omer, il y a écrit dans le passouk, comme ça, dans le passouk dans Yirmiyahu, ve'ahavat olam avtir alken meshartir chased. Donc c'est comme ça, c'est écrit dans le passouk. On a vu qu'on allait d'après les psukim. Donc ahavat olam, il faut dire ahavat olam. Donc apparemment, si on s'arrête là, conclusion, on dit quoi? Si on s'arrête là, Avatolam. Ouais, c'est flou un peu. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Si on s'arrête là, parce que de toute façon, après la Gemara elle passe à autre chose. Pourquoi c'est flou? C'est-à-dire, là pour toi, c'est clair la conclusion? Ah, tu dis par rapport au passouk, ok. Le dernier avis, c'est celui du vainqueur. Ouais, le dernier. Bon, alors, vous voyez que c'est pas si clair que ça, c'est vrai, vous avez raison. Bah, évidemment, finalement. C'est vrai qu'il y a le pasouk, mais alors c'est pour ça que regardez Tosfot ce qu'il dit. C'est pour ça que Tosfot il dit la chose suivante. Ilkar, c'est en une phrase. Il dit Ilkar,
Takinu lomar beshachrit avaraba ou bervit avatolam. Il dit du fait. Ils disent avatolam. Ils disent du fait qu'en fait on voit, c'est vrai que d'après la conclusion on dit avatolam, mais on a vu qu'il y avait des avis, c'était pas si clair que ça. C'est pas là, la Gemara n'a pas dit vechen alacha ou quelque chose comme ça. Donc ils disent c'est pour ça que le matin on dit avaraba et le soir avatolam. Ok? Non, en fait, on change de. Là, c'est un autre sujet. Ça veut dire qu'on est à peu près dans le même. On parle des brachot du schéma, mais si tu veux, ouais, c'est pas exactement. Ouais. Mais on parle toujours des brachot du schéma. Jusqu'à là, ça va? On avance. Alors, on arrive au sujet principal des Birkot à Torah. Alors là, c'est une sougia très importante, on va voir. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Ishkim les shanot. Ad shelo kara kriyat shema tzarich levarer. Alors, celui qui s'est levé, d'accord, il s'est levé au milieu de la nuit, avant le jour, d'accord, et il s'est levé pour étudier. Ok? Alors, Ad shelo kara kriyat shema tzarich levarer. Ça veut dire, tant qu'il n'a pas dit le kriyat shema, il doit tzarich levarer. Maintenant, de quel bracha on parle? Quel tzarich levarer quoi? Quel kriyat Torah? C'est quoi? C'est laquelle? Ouais, c'est-à-dire les Birkot Torah du matin. Dans les brachot du matin, il y a les Birkot Torah. D'accord? La Sher Bachar Banu, Varevna, etc. Alors c'est ça. Donc la Gemara dit tant qu'il n'a pas dit le Kriyat Shema, tzarich levarer. Mishekara Kriyat Shema, mais s'il a lu le Kriyat Shema, ça veut dire quelqu'un il s'est levé, d'accord? Il a étudié, il a oublié de faire les Birkot Torah et il a dit Kriyat Shema. La Gemara elle dit Mishekara Kriyat Shema en tzarich levarer. Il a plus besoin de faire les Birkot Torah. Pourquoi? Alors voilà, chez Kvar Niftar Be'avaraba, parce qu'il s'est rendu quitte de Avaraba. Chez Kvar Niftar Be'avaraba. Alors pourquoi il est yoté de Avaraba? Rachid explique. Comme tu as dit Dan, chez Yeshba Mehen Birkat Torah, parce que la bracha de Avaraba, de Avatolam, elle a le même contenu. Ça veut dire quoi elle a le même contenu? Parce que qu'est-ce qu'il a écrit là-bas? Rachid dit Veten beliben ou lilmod ou lelamed lishmor velasot ou lkayem et kol divrei talmud toratecha vetelamedem chuker etzonecha. Donc évidemment, c'est pas plus clair que ça. Ça parle évidemment bien de Birkot Torah, Asher Bachar Banu, Veten Belibenu, Lavin, Velaskil, non, Veten Lilmod ou Lamed, Limshmor Velasot. D'accord? Donc évidemment que ça parle aussi du contenu du Birkot Torah. Alors, on continue. Amar, Rabba Amar. Excusez-moi, Be'avar Rabba. Amar Ravuna. Les Mikra Tsaïch Levarer. Donc, les Mikra Tsaïch Levarer. C'est quoi les Mikra? C'est quoi les Mikra? Ouais. C'est quoi les Mikra Tsaïch Levarer? Là, on parle des Birkot Torah. Pour lire la Torah, on doit Très bien, il y a fait mode. Si on veut les Mikra, c'est quoi les Mikra? Lire la Torah, d'accord? Tsaïch Levarer, il faut faire Birkot Torah. Ou les Midrash. Si on veut. Alors, c'est quoi le Midrash? Rachid explique. Ou Karov les Mikra. Kegon Mechilta Vesifra Vesifre Shem Midrashim Mikrot. Parle des Midrashim. Sifra Vesifre, c'est Midrashim. D'accord? Ça, En Tsaïch Levarer. Pas besoin de Birkot Torah. Hein? Tu as jamais vu un Midrash? Les Midrashim des parachiotes. De la parachat de Shavua, il y a des Midrashim. Je te montrerai. Midrash. Bon, là, il parle de Mechilta, Sifra, Sifri. De Midrash Rabbah et Tanchuma. Je te montrerai. C'est en fait, on peut définir ça. Il y a deux sortes de Midrashim. Il y a des Midrash Halacha et Midrash Agada. Tu veux, par exemple, c'est des explications des Tanaïm et des Amorim sur les psukim de la Torah. Ouais, non, c'est même pas que des bonus. C'est très important le Midrash. Je te montrerai. Il y a des livres Midrash Rabbah et tout ça. Alors, En Tsaïch Levarer. Rabbi Elazar Amar. Alors, Rabbi Elazar, il n'est pas d'accord. Les Mikra ou le Midrash Tsaïch Levarer. Même pour le Midrash, il faut faire les Birkot Torah. Les Mishnah En Tsaïch Levarer. Mais lui, il pense que le Mishnah, d'accord, En Tsaïch Levarer. Rabbi Yochanan Amar. Rabbi Yochanan n'est pas d'accord. Af les Mishnah Nami Tsaïch Levarer. Même pour le Mishnah, il faut faire les Birkot Torah. Va les Talmud En Tsaïch Levarer. Mais pour le Talmud, En Tsaïch Levarer. Pour la Gemara, pas besoin de Birkot Torah. Verava Amar. Et comme ça, c'est la halacha. Vous voyez le petit dalet là. On va mettre dans le Shulchan Aruch. Verava Amar af le Talmud Tzarich Levarer. C'est-à-dire que même pour la Gemara Tzarich Levarer. D'accord? Rashi l'explique, c'est quoi af le Gemara Tzarich Levarer? Regardez ce qu'il dit Rashi, un langage très fort. Chez où Ikara Torah. Chez Mimenu Hora'a Yotza. Donc vous voyez, ceux qui ont du mal avec la Gemara, un Rashi qui vous renforce. Chez où Ikara Torah.
Af le Gemara tzarich levarech. Regardez ce qu'il dit Rashi. Sheu ikar haTorah shemimenu hora'a yotza. C'est l'essentiel de la Torah et de là. Hora'a yotza. C'est quoi hora'a? Non, c'est-à-dire hora'a dans le sens. Ça montre. Ça montre. Non, pas de. On se rend qui Hora'a. C'est quoi moré? Un moré. qui apprend. C'est quoi un moré? C'est un maître, un enseignant. Hora'a, c'est un enseignement. D'accord? Donc là, ça veut dire que les enseignements de la Torah, ils sortent de là. Maintenant, Rachid explique Gemara, c'est quoi Gemara? Haïnu svarat ta'ame ha-mishnah ve'terutze mishnayot as-sotrot zo et zo ve'chasure mechasra. Ça veut dire comprendre les mishnayot qui se contredisent. La Gemara, elle a beaucoup de massa ou matan. Bon, Quoi, ouais. c'est un Rashi sur la Gemara qui explique ce que c'est la Gemara. Rachid sur la Gemara qui explique ce que c'est la Gemara. Exactement. Teroutse mishnayot, les réponses, c'est-à-dire que quand il y a une contradiction, on dit c'est un teroutz. Teroutz, c'est une couche, ou une contradiction. D'accord, donc de là, Rashi, les Talmud, c'est les varech, évidemment, que Rashi dit évidemment qu'on doit faire les brachot à Torah sur la Gemara, celui qui a la Torah. Alors comment on peut ne pas faire de brachot à Torah sur ça? Alors, je continue. De Amar Avriya, Barashi. Zimnin Sagin, Avaka Amina, Kamederav, Litnou Yepirkin, Besifra, de Beirav, Ava Magdim, Vekama Sheade, ou Barech, ou Matne, Lan Pirikin. Alors regardez ce que ça veut dire. Vous êtes arrivé jusqu'à là, ouais? Je sais pas où on est. C'est pas on est. Vous êtes avec moi ou vous êtes plus avec moi là? Vous avez fait ça ou vous êtes arrivé avant? Ah d'accord, ok. Alors je reprends doucement. De Amar Avriya. Comment? C'est-à-dire que Avriya il va amener une preuve. Pourquoi même pour le Midrash il faut faire les birkot à Torah? Parce qu'il dit Zimnin Sagin. Pas mal de fois ça arrivait. Avaka Amina Kamede Rav. Moi je disais devant Rav Litnou Yepirkin. Je suis venu devant Rav pour ça veut dire pour réciter. Pour étudier Pirkin Besifra, ça veut dire pour étudier le Sifra, le Midrash. Oui, Samuel. Zimnin Sagin. Sagin, c'est beaucoup. Zimnin, c'est des fois, beaucoup de fois. Je me suis tenu devant Rav pour réciter des Midrashim, des Beirav, du Beth Midrash de Rav. Ava Magdim Vekama Sheyade ou Barir. Il se levait, il allait se laver les mains, Masheyade se lavait les mains, ou Barir, ou Matne Lan Pirkin. Il faisait les Birkot à Torah et après on étudiait. Donc ça veut dire qu'il faisait les Birkot à Torah. Et c'est quand même bizarre ce qu'il dit Rachid, ça contredit vraiment la Gemara. Pourquoi? Vas-y. Parce qu'une fois il te dit Aval les Talmud et notre Sarech Levarer, et après Rava Omer, Af les Talmud Sarech Levarer. Ouais, dans le sens où on dirait que c'est pas hyper. Bon, même ça. Même ça. Nahon, bah, C'est pas Kalva Omer les Talmud Sarech. t'as raison. C'est pour ça que Rashi vient te dire que dans le sens où Rashi vient expliquer que c'est Rabbi Yochanan. Non, excuse-moi, c'est Verava Amar, Af le Talmud Tzarich Levarer. Ça veut dire que Rashi vient, c'est ça le chidouche de Rashi, c'est que quand Rava il vient dire Af le Gemara Tzarich Levarer, c'est pas comme c'est même pour ça. Rashi vient dire que Rava il a sursauté, il a dit mais comment? C'est évident que pour la Gemara il faut faire les Birkot à Torah. Alors comment ça peut dire qu'il y a un Tanakh, qu'il y a un Mora qui dit inverse? C'est une bonne question, je sais pas c'est quoi, il faut trouver la Zvara de ce moment. Rabbi Yochanan dit pour le Talmud Torah, pour le Talmud. Ouais, c'est une bonne question. Pourquoi Rabbi Yochanan? Comment Rabbi? C'est-à-dire que si pour Rava c'est tellement évident, comment pour Rabbi Yochanan c'est pas la peine. Peut-être qu'il pense que c'est le Icar, mais que les Birkot à Torah Elles sont pas forcément. Ça veut pas dire que comme il n'y a pas les Birkot à Torah, c'est pas on dénigre. Oui, voilà, ça demande pas forcément des Birkot à Torah. Regardez ici. En Tzarich Levarer. Non, je sais pas. Je vais essayer de voir. Alors regardez, il y a un Tosfot fondamental ici. Écoutez bien ce Tosfot. C'est un Tosfot extraordinaire. Il pose une question exceptionnelle. Non, je vais pas vous le faire, vous inquiétez pas, je vais vous le dire un peu à l'oral. Il dit comme ça. Je peux pas vous rentrer dedans, mais il y a des grands dionymes par rapport au Birkot à Torah, c'est un sujet compliqué. Déjà, de savoir de quel type de brachot c'est, est-ce que c'est Birkot à Shevach ou Birkot à Mitzvah, mais même ne pas rentrer dans ça, il y a un Tosfot qui parle, est-ce que on doit directement, après les Birkot à Torah, il faut dire des psukim, directement. Pourquoi? Parce qu'en fait,
En fait, c'est comme si on dit une bracha. Quand on fait une bracha, c'est pour faire une action tout de suite. Alors il dit, Tosfot, si tu fais les Birkot à Torah, après tu vas prendre ton petit-déj, après tu reviens pour étudier. Bah tu as fait un F-sec. Est-ce que c'est un prolongement la prière? Hein? Parce que après, c'est un prolongement. Mais si tu fais la prière, je pense qu'il n'y a pas de problème. Alors non, la prière, si tu dis des psukim, c'est bon, c'est peut-être considéré comme l'étude. C'est si, genre. t'as Mais fait si, ta ouais, fila, voilà. Genre, t'as fait ta fila, t'as fait genre schéma Amida, et après tu te dis, ah maintenant je vais commencer à étudier après manger. Non, imaginons. Non, t'as pas fait le Birkat Torah, t'as pas fait tout le truc du matin, t'as pas fait, ok? Tu fais schéma Amida parce que t'as un élan, genre. Tu dis, vas-y, je fais le Birkat Torah, après je vais manger, après je vais commencer ma Voilà. Est-ce que t'as le droit de faire ça ou est-ce qu'il faut faire Voilà. tout après les études? Bref, donc il y a beaucoup de dionim. Est-ce qu'il faut faire des psukim après, juste après ou pas? Finalement, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a le minag. Vous allez comprendre maintenant pourquoi. Aujourd'hui dans les Birkot Hashachar, qu'est-ce qu'on dit après? Baruch Hashem Baruch Hashem Notan Torah, Baruch Hashem Notan Torah. Après on dit quoi? Vaidaber. Exactement. Côté Varchod Israël, etc. Pourquoi on fait ça par rapport à Tosfot? Parce qu'au moins on est sûr d'après. C'est pas que c'est obligatoire, mais on a le minag. C'est parce qu'on est obligé on sait jamais qu'on va pas l'heure de Torah. Donc... Voilà, au moins voilà, j'ai lu des psukim. Hein? Ah, pourquoi ce pasouk précisément? Je sais pas pourquoi ce pasouk précisément. Je sais pas. Ah, je sais pas pourquoi ce pasouk précisément, mais c'est pour cette raison. Maintenant, regardez, ça c'est vrai. Regardez maintenant. Alors, il y a une question qui se pose en fait, que si les Birkot à Torah, c'est quoi? C'est une bracha, Moshe, c'est une bracha sur l'étude de la Torah. Maintenant, Moshe, je te pose la question. Si la bracha, le Birkot à Torah du matin, c'est une bracha pour étudier la Torah. D'accord? Maintenant, vous êtes d'accord qu'on la fait une fois par jour? Maintenant, si je la fais, on va dire que j'étudie après, pendant 1 heure. Après, je vais travailler. Je reviens à 5 heures de l'après-midi, j'étudie une Mishnah. Ok? Maintenant, tout ce temps que j'ai travaillé, j'ai pas étudié. Donc c'est F-sec. Pourquoi maintenant, quand je reviens à 5 heures de l'après-midi pour étudier, si c'est une bracha comme les autres, pourquoi j'ai pas besoin de refaire la bracha? Normalement, Beikaron, si c'est une bracha pour l'étude, à chaque fois que j'étudie, à part les gens qui étudient toute la journée, c'est-à-dire, mais quelqu'un qui étudie pas, c'est 99% des gens, il y a des gens qui étudient pas toute la journée suivie. Alors à chaque fois que j'étudie, je dois faire la bracha à Shabbat Rabbanou. Mais pourquoi? C'est ça la question. Parce que je pense que contrairement à Borépéry à Aix, Oui. chaque fois que tu manges une pomme, c'est un nouveau truc. Oui. Là, je pense que quand tu commences ta journée par Birkat Torah, que tu fais avec la Hachem et Moshe, Ouais. jusqu'à la fin, tout ce que tu as fait entre temps, c'est considéré comme si tu l'avais fait. Tout ce que tu as fait entre temps, c'est considéré comme si quoi? Comme je l'ai Torah. Elle nous a quitté. Tu dis tout ce que tu fais dans la journée? Ta journée par la Torah, ça doit en foutre de compte comme si. Ah, toi tu dis si tu pars, c'est-à-dire tu pars des brachot et des psukim, hein, c'est-à-dire que toute ta journée elle est comme si c'est considéré comme Dieu. Bon, c'est pas mal. Mais tu dois le lire Ouais. 3 par jour. 3 fois. De quoi, le schéma? On parle pas du schéma ici. On parle des birkot à Torah, les brachot de la Torah. Oui, ouais, mais le bracha asher bachar banu verna, ça veut dire que c'est une bracha pour l'étude de la Torah. Si c'est une bracha pour l'étude, donc à chaque fois que j'étudie, je dois faire la bracha. Pourquoi ici je la fais une fois? Non, mais tu parles de ça là? Non, ça c'est pas une bracha. Ça c'est une tfila. Et non, c'est pas une bracha. C'est une tfila, bref. En plus, ça c'est que quand je rentre au Beth Amikdash. Non, mais là je parle des brachot en soi. C'est-à-dire que Beikaron, je devrais refaire à la bracha chaque fois. Bon, c'est la question de Tosfot. Alors, Tosfot, il demande, il dit comme ça. Hein? Alors pourquoi? C'est ça la question. Rabbi David de vous l'a dit. Et j'ai pas compris, excuse-moi. Oui. Bah, il est jamais terminé le temps d'étude. Ouais, David, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Moi j'ai un rêve, ça fait David debout. Et non, moi je pense que c'est parce que, vu qu'en fait, normalement, on a l'obligation d'étudier toute la journée. Il a fait, vas-y, continue. Bah, donc, on ne devrait jamais clôturer cette prière. Mais concrètement, tu le fais. Concrètement, tu t'arrêtes. T'as raison, t'as très bien commencé. C'est qu'on a l'intention de recommencer. Donc, vu qu'on a l'intention de recommencer, bah, mais quand c'est
Alors très bien. Alors toi aussi, Dan, ça ressemble un peu. Ça ressemble, ok, mais j'aime beaucoup le plaisir parce que, ok, même si on mange un fruit et on sait qu'on va en manger tout à l'heure, on est obligé de le faire. Ah, alors? Non, mais ça. Bon. Ah non. Non, Dan, c'est vrai qu'il a dit autre chose, Dan. Mais Je peux dire un truc. vas-y, Moshe. Imaginons. Il a des exemples. Il a des exemples exceptionnels. Vas-y, Moshe. Des exemples exceptionnels. Vas-y. Imaginons que ta journée c'est comme une table, tu vois. Oui, T'as un festin, oui. plein de trucs. Genre t'as Aetz, Adama. Oui. Si tu fais Aetz sur un fruit, t'as la pensée de. C'est comme tu sais que tu vas manger d'autres Aetz, ça peut être par exemple, je sais pas, t'as des pommes et après tu as des clémentines. Oui. C'est-à-dire en mangeant la pomme, en faisant la bracha sur Aetz, tu vas te dire dans ta tête que j'ai pas la faire une deuxième fois parce que j'ai eu la cabana qu'après j'ai Ok. pas mangé. Mais là, tu t'es vraiment arrêté. Mais même si, mais après tu t'arrêtes, si Tu tu arrêtes, pars de tu vas table. faire une autre bracha. Non, si tu t'arrêtes, tu pars de table, tu te mets à travailler pendant 2 heures et tu reviens le soir pour manger, c'est pas la même chose. Bah, si t'as eu la cabana que dans la Je fais jamais une bracha. Non, je Il sais, n'y a pas de semaine de limite. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de semaine de limitée, genre. Quand tu fais tes brachas pour Oui. pourquoi il y a un semaine qui est. Mais t'as raison, mais pourquoi? Pourquoi dans cette bracha il n'y a pas de zman? Quand on fait la prière pour. Non, mais justement, c'est plus. Le but d'un man, c'est d'étudier toute la journée. Bon, vous touchez. Sur un aliment, ou tout ce qui touche Oui. le bracha, Oui. c'est à la fin, on sait que ça, à la fin, on n'aura plus faim. C'est genre, on Ok. sait qu'à la fin, on va Si t'as faim. Non, mais c'est-à-dire qu'à la fin, on va continuer. Non, mais tout à l'heure, t'as dit quelque chose de très bien. C'est juste que tu t'es relâché. C'est pour ça que dans l'autre cas, vu qu'on aura l'impression qu'on commencer, en fait, c'est pas cette bracha, c'est pas une bracha qui va nous mettre fin à une envie. C'est une bracha qui est continuelle. Donc toute la journée, à part quand on va dormir, quoi. On sait qu'on va étudier. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais, mais il y a d'autres brachot qui sont comme ça. Hein? Tous les actes qu'on fait, on les fait parce qu'on les fait pour pouvoir étudier. Donc du coup. Ouais, il a fait. Donc, du coup, c'est pour ça que la bracha elle compte pour toute la journée. Mais si quelqu'un concrètement, ça l'intéresse pas beaucoup. De quoi? Si quelqu'un il pense pas forcément à ça. Tu as raison, c'est beau ce que tu dis, mais quelqu'un il est pas. Moi, il fait ses brachot le matin, les brachot de la Torah, lui après il va travailler, il pense pas que tout ce qu'il fait c'est pour l'étude. Et tout ce qu'il fait, c'est une mitzvah. Tout ce qu'il travaille, c'est. Mais s'il revient pas étudier après, la question Ouais. se pose pas. C'est possible qu'il pense à quelque chose. Ouais, mais imaginons qu'il vient étudier après. C'est possible qu'il pense à une personne normale qui imagine Si on fait ça, Top, bon, vous avez touché. Alors regardez. Enfin, vous avez dit pratiquement la réponse. Tosfot, il pose la question comme ça. Aval birkat hacham avrah la sob divrei Torah chez Nikar libirkat tarot poteret kol hayom. Alors écoutez ce qu'il dit Tosfot. La question qu'il demande c'est par rapport à Souka. Vim tomar maishna misuka. Tosfot il dit c'est quoi la différence entre la bracha, les birkat à Torah et la bracha sur la Souka? Quel rapport? Il dit chez Tzarich levarech al kol seuda ve seuda les chefs Souka. La Souka, je fais pas la bracha les chefs Souka le matin et après je viens quand je veux toute la journée, je fais plus la bracha. Chaque seuda, je dois faire les chefs Souka. D'accord? Et pourquoi alors là je dois faire les Shem Asuka à chaque fois et pour Birkot HaTorah je dois pas faire à chaque fois? chez Souda, c'est mitzvah. Ouais, mais chaque étude c'est une mitzvah aussi. Veyesh Lomar, écoutez bien, bon vous l'avez dit, écoutez bien ce qu'il dit et soulignez ça dans Tosfot, c'est très important. Vous pouvez utiliser ça pour des divrei Torah, c'est très beau. Veyesh Lomar, je crois que Nahum il a écrit un mamar sur ça. Non, c'est l'année dernière. Veyesh Lomar, des Shane Torah, que évidemment la Torah c'est différent. Chez Eino Meyaesh Da'ato, ça veut dire qu'une personne elle est jamais déconnectée de la Torah. Des Kol Sha'a Adam Mechouyav Lilmod, parce qu'on est obligé d'étudier tout le temps. Je sais plus qui a dit ça. Ouais, on est tout le temps obligé d'étudier. Parce que des Kol Sha'a Adam Mechouyav Lilmod Dirti Ve'agitabo Yomam Valayla, c'est une mitzvah, le mitzvah de l'étude de la Torah. C'est une mitzvah qui est éternelle. D'accord? Ve'avek mo yoshev kol hayom belo hefsek. Écoutez bien ce qu'il dit Tosfot. Ve'ave yoshev kol hayom belo hefsek. Du fait qu'on a ce chiyuv et du fait qu'on n'a jamais déconnecté de la Torah, c'est comme si on étudiait toute la journée sans arrêt. Bien que concrètement je vais travailler pendant la journée et que le soir j'ai ma chavruta fixe, c'est comme si toute la journée quand j'ai travaillé, c'est comme si j'étais assis en train d'étudier. Alors, hein? Pourquoi il a dit ça? J'ai pas compris. En quoi il a dit ça? J'ai pas compris C'est- ça moi, quand t'as lu et t'as traduit. Ah, alors je reprends. Il dit comme ça. Veyesh lomar deshane Torah chez Eno meyesh da'ato. Ça veut dire il est jamais déconnecté.
Ouais, des kol shahad amechouyav lilmod. Dirti ve'agita bo yomam valayla. Et après, il dit ve'ave kmo yoshev kol hayom belo hefsek. C'est comme s'il était assis toute la journée sans hefsek. Maintenant, Tosfot, il dit, on parle de quelqu'un qui n'est pas assis toute la journée sans hefsek. Parce que sinon, on parle de quelqu'un qui est assis sans hefsek. Alors, il n'y a pas de question. On parle de quelqu'un qui n'est pas assis toute la journée sans hefsek. On parle de quelqu'un qui étudie un peu là, après il va au travail, il va, etc. Donc Tosfot il dit que du fait qu'on a ce chiyuv toute la journée vagita bo yomam valayla, et qu'en fait, on va dire que l'essence de chaque juif, c'est la Torah et c'est l'étude de la Torah. Donc il est jamais déconnecté de la Torah. Même si quelqu'un, il n'est pas vraiment lamdan, il n'est pas vraiment fait pour l'étude, mais il est jamais déconnecté de la Torah elle-même. Donc même quand il va travailler, d'accord, c'est considéré comme il était dans le Essek à Torah. Donc ses birkot à Torah, elles le rendent quitte toute la journée. Aval achila besouka yesha agvoa, mais il dit achila besouka yesha agvoa. On mange les repas de la souka, c'est yesha agvoa. D'accord? Donc ça c'est la réponse de Tosfot. Évidemment vous comprenez que cette réponse ça va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus profond. Ça veut dire que, parce que Tosfot il parle d'un degré, c'est pas tout le monde qui est comme ça. On parle de gens qui sont, de dire que quelqu'un il est jamais déconnecté de la Torah, c'est pas tout le monde. D'accord? Mais ce que Tosfot il veut dire, c'est que chaque juif il est essentiellement lié à la Torah, essentiellement attaché à la Torah, et que finalement tout ce qu'il fait c'est dans un but. Ça veut dire quoi dans un but spirituel? C'est que finalement chacun il est attaché au but et il est attaché à la Torah. Que chacun dans la manière que ça s'exprime. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont dans les yeshivot, il y a des gens qui travaillent, mais qui donnent beaucoup d'argent dans les yeshivot parce que chacun il est attaché à la Torah, d'accord? Pour ça que les brachot de la Torah, elles le rendent quitte toute la journée. Ouais. Donc ça c'est le Ikaron de Tosfot. 19h20, on a encore un peu de temps. Jusqu'à là des questions? Après Tosfot il demande pourquoi ça c'est sympa. Tosfot demande pourquoi on fait pas la bracha lishon basuka. Vous connaissez ça? Ouais, la Vim Tomar mi pluma et me varé lishon basuka. Hein? Oui, alors je vous explique la question. Pourquoi Hein? Comment il arrive à parler que de la souka dans son... Parce qu'apparemment il compare la mitzvah de Souka avec le Limud Torah. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah qui est beaucoup dans le temps. C'est-à-dire que c'est une bonne comparaison. Parce que la mitzvah de Souka, c'est d'être dans la Souka pendant 8 jours. Alors tu aurais pu dire, je fais les chefs Souka le matin et après je fais ce que je veux la journée. Je viens et j'ai pas besoin de refaire la bracha. C'est dur de trouver une mitzvah comparable. Alors après, il dit pourquoi on fait pas l'Ishon Basuka? Parce que vous savez pourquoi il pose cette question? Pourquoi parce que quel bracha on fait les chefs Basuka? Et quand on l'a fait, quand on mange. Mais c'est quoi le plus important, David? C'est quoi le plus important? C'est quoi le plus grave dans la halacha? C'est dormir dans la souka ou manger dans la souka? C'est-à-dire, c'est quoi le plus sur le quoi on met le plus d'accent et que la halacha, elle est plus stricte sur ça? Manger ou dormir? Manger. Dormir, et toi? Manger. Qui dit dormir? Toi et toi? Prouver. Il faut prouver, c'est facile de dire. Mais celui qui va être Yeah, c'est une halakha, n'inventez pas, c'est écrit. Il y a fait. Parce que d'après la Torah, on doit dormir que le premier soir dans la souka. Donc si c'est une mitzvah qui se présente qu'un seul soir, de la Torah, donc elle est plus importante qu'une mitzvah qui se reproduit à plusieurs reprises. Tu dis que d'après la Torah, il faut dormir que le premier soir? Non. Il faut dormir tous les jours. Non, tu parles que le kazaït, le premier kazaït du premier soir, c'est Minatora. Mais tu as mélangé, c'est une mitzvah de dormir 8 jours dans la souka. Ok, alors je peux dire pareil, il y a 3 repas, tandis que là, il n'y a que 7 nuits. 3 repas x 7, et là, il y a 7 nuits. Pourquoi vous compliquez la vie? Bref, c'est très facile. Ah, vas-y. Il y a fait, bon, je vais vous dire, c'est très simple. Vous avez entendu parler de Achilat Ara et Achilat Keva? Et Shnat Ara et Shnat Keva. Bref, la Gemara elle dit que à Souka, il y a Achilat Ara et Achilat Keva. D'accord? Achilat Ara, c'est jusqu'à Kabetza. De manger du pain jusqu'à Kabetza, jusqu'à 60 grammes, ça s'appelle Achilat Ara. Après, Achilat Keva, c'est un vrai repas. La Gemara elle dit que j'ai le droit de manger Achilat Ara en dehors de la Souka. Achilat Ara. Achilat Ara en dehors de la Souka, j'ai le droit. Tandis que chez Nat Araï, même une petite sieste de 1 quart d'heure, j'ai pas le droit de la faire en dehors de la souka. Donc on voit de là. On est tous des pochés
On voit de la Gemara. Non, ça, j'ai pas dit ça. Chacun fait truc. T'as déjà fait ça? Non, moi, je vais dire la vérité. En France, quand j'habitais en France, je dormais pas dans la souka, mais c'est tout simple parce que c'était la souka de la Sina. Nous, on n'a pas la souka chez nous. Donc, on peut pas, c'est évident. Mais depuis que je suis en Israël, je peux, ouais, bien sûr, si j'ai la possibilité. On s'efforce. En Israël, t'as pas la menace de la pluie tous les jours. On s'efforce. Ouais, non, c'est vrai. S'il pleut, évidemment que t'es pas tôt. C'est chaud, hein. Mais donc, ça veut dire que d'après la Gemara, on voit que la Shena, elle est plus grave, elle est plus chamoura. C'est-à-dire que dormir dans la souka, c'est bien dormir. Maintenant, écoutez. Non, évidemment, les soukottes, les soukottes, Samuel, les soukottes que les gens ils font ici, c'est pas comme en France. C'est-à-dire en France, comme c'est que pour manger, tu vois. Ici, les gens ils se mettent ça veut dire moi, mais c'est une maison, c'est une maison. C'est classe. Ah ouais. Non, mais d'après là, mais si tu vois ce que la Gemara elle dit, tu dois faire de la souka comme ta maison. C'est-à-dire les gens ils prennent des meubles, des photos, la clim, tout. Mais c'est vraiment. Bah oui, bien sûr, parce que c'est en été. Comment? Non, c'est Dirataraï. Ah? Non, parce que c'est Dirataraï, mais que tu l'as fait que comme chez toi. Oui, mais moi je pense que si jamais je dois en faire la pizza, autant dormir comme un clochard, quoi. Non, il n'y a jamais eu de Inyan. Tu sens très bien quand tu dors. Je peux t'assurer que quand tu dors dans une souka, bien que tu aies un bon lit, etc., tu sens que tu dors dans la souka. Ouais, bah, c'est pas le chat, quand t'as le vent. Ça arrête là. Hein. Non, mais je vois. C'est cool, il se fait du camping. Ah là, les rochers. Pipi caca, il rigole celui-là. Ok. Alors pourquoi on fait pas l'Ishon Basuka? Quelqu'un a une idée? Pourquoi on fait pas l'Ishon Basuka? Pourquoi on dit l'Ishon Basuka? Moi je dévie du sujet, j'aime pas ça. Parce que Bekitsu. tu sais pas quand c'est que tu as ton ordre. Il a fait, mais parce que c'est Chachash Bracha Levatala. Parce que Tosfot il dit que ça se trouve tu vas pas dormir d'où tu sais. On contrôle pas on peut pas contrôler le fait de savoir est-ce qu'on va dormir ou pas. Donc Tosfot il dit on fait pas l'Ishon Basuka. Parce que si je vais faire Bracha Hashem, l'Ishon Basuka et après je vais pas m'endormir, j'ai fait Bracha Levatala. Donc je peux pas faire une bracha sur le sommeil. Je contrôle pas le sommeil. Ok? Top, je continue. Bon, c'est fini. Alors attendez. Bon, Bezrat Hashem demain on reprendra de Maïm et Varer. D'accord? Maïm et Varer. Vous voyez où il y a le point, là, Pirkin, il y a le point. Ah oui, Perkin, c'est la quoi Perkin? Ah oui, on bénit. Ouais, vous l'avez vu? Jonathan, tu as vu? Maïm et Varer. Donc demain on reprend à partir de là, ok?